Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On étudie encore les livres du Nouveau Testament et on en était à l'épître de l'apôtre Paul aux croyants de Thessalonique, la deuxième épître, le second chapitre, les versets 1 à 7. J'aimerais vous rappeler qu'on avait vu dans l'épisode précédent ce que Dieu fera en ses saints. L'un de ces jours, Christ apparaîtra, et quand il apparaîtra dans la puissance et la gloire, l'Église sera auprès de lui dans la plénitude de la gloire. Nous n'avons pas souffert avec lui sur la croix, mais nous partagerons sa gloire quand il apparaîtra et tout œil le verra. Et on a su aussi que Dieu le juste vengera ses enfants, les croyants qui ont souffert dans ce monde pour son nom. Mais aujourd'hui, on va découvrir dans les versets 1 à 7 les événements qui suivront l'enlèvement et donc ce qu'on appelle l'apostasie, celui qu'on appelle l'homme de péché ou l'impie. Sur ce, je vous encourage à nous suivre dans l'étude d'aujourd'hui. Rassemblez vos familles autour de vous, apportez votre Bible et suivez-nous. Et si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous les envoyer et nous tenterons d'y répondre. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, frère Elia Issa et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bien. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence. Restez branchés. Bienvenue frère Elia. Merci. Après avoir parlé dans le premier chapitre de la persécution et souffrance, pourquoi souffrir et jusqu'à quand, le titre du chapitre 2 parle de ce qui suivra l'enlèvement, donc ce qu'on appelle l'apostasie et l'homme de péché, des événements post-événements. Je lis les premiers 7 versets et je vous reviens avec une question. Chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il se manifeste en son temps. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est clair, frère Elia, qu'au premier verset, il commence à indiquer le retour du Christ en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. J'aimerais savoir combien de fois la venue du Christ est mentionnée dans les 2 épîtres, 1 et 2 Thessaloniciens. En fait, et après ce qu'on a vu dans les épisodes passés et nos réflexions sur la première épître aussi, on a montré que l'apôtre Paul, dans la première aux Thessaloniciens, contrairement aux autres épîtres, et dans les 5 chapitres, indique à chaque fois le retour du Seigneur. Mais à chaque fois, il élabore en avançant un peu plus. Au premier chapitre de la première épître, il dit que la venue du Seigneur que nous attendons nous délivrera de la colère à venir. Au second, il élabore un peu plus pour ce qui suivra l'enlèvement. Les croyants se tiendront devant le siège du Christ pour recevoir les récompenses. Au 3, il parle aux croyants
de la vie de sainteté qu'ils sont supposés mener en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis on lit que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père encouragent votre cœur et vous affermissent dans toute bonne œuvre et parole quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec ses saints. Remarquez, viendra avec ses saints comme on l'a montré auparavant, c'est l'apparition. Au chapitre 4, il montre, et ce, du verset 13 jusqu'au 18, la révélation la plus claire de toute la Bible et du Nouveau Testament, comment l'espérance se réalisera. Dans le chapitre 5, il indique au début les temps et moments et le jour du Seigneur, mais il nous dit « Soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui ». Il rassure les croyants disant que l'enlèvement repose sur le principe de la grâce, puis de nouveau, il nous parle du retour du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui. Donc il parle de l'enlèvement encore une fois. D'accord. Frère Isaac, depuis le verset 2, c'est clair qu'il y a des tentatives pour ébranler ces gens, les croyants de Thessalonique. Et il nous cite quelques-uns des moyens utilisés pour les ébranler. Soit par une révélation, une parole de lettre qui semblerait venir de nous. Satan a réussi à leur envoyer des messages, soit par un esprit révélateur ou une parole, ou une lettre qui semble venir de Paul, leur disant que le jour du Christ, entre parenthèses, il faut clarifier ici, au jour du Seigneur est déjà là. Expliquez-nous, frère Isaac, pourquoi ont-ils été ébranlés et suite à quelle idée alors qu'ils affrontaient persécution et détresse? C'est beau, frère Ayad, comment l'apôtre Paul traite ces tout nouveaux croyants, avec douceur. Je veux dire, ils sont ébranlés, et ceci pour avoir manqué au devoir, mais il les approche avec douceur, et donc au chapitre 1, il les encourage. Au début du chapitre 2, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, nous vous prions, et de notre rassemblement auprès de lui, qui est lié à notre rencontre avec lui dans les airs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler. Voyez-vous, le tout nouveau croyant a besoin de deux choses très importantes pour éviter d'être dupé par n'importe quelle parole. La première chose, les frères de Thessalonique sont merveilleux et de superbes nouveaux croyants. Cependant, dans Actes 17, on trouve des croyants bien meilleurs qu'eux. Dans Actes 17, il dit que les gens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Car même si l'apôtre Paul leur parlait en personne, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'il leur disait était exact. Donc quand l'apôtre Paul était chez les gens de Bérée, ces derniers prenaient ces paroles pour les réviser et les comparer avec leurs livres, ceux de l'Ancien Testament. Et ainsi ils demeuraient dans la vérité. Il était difficile de les ébranler. Les frères de Thessalonique avaient aussi l'apôtre Paul. Ils le crurent, mais quand il partit, il semble qu'ils aient reçu une fausse lettre, comme vous l'avez indiqué au verset 2, par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là, c'est la lettre originale. Mais qu'ont dit les faux prédicateurs? N'êtes-vous pas en affliction? Ils dirent si. Donc ça signifie que le jour du Seigneur est déjà là. Tout en sachant qu'ils vivaient une affliction liée à la persécution, puisqu'ils suivent le Christ dans un monde qui le rejette. Donc, cela précède l'enlèvement. Quant au jour du Seigneur, il viendra après 3 ans et demi de l'enlèvement, en milieu de semaine. Mais leur monde s'est écroulé car ils n'examinaient pas les livres aussi bien que les gens de Bérée, qui étaient bien plus nobles spirituellement. La deuxième chose, la Bible nous apprend que le tout nouveau croyant a besoin non seulement d'examiner ce qu'il reçoit, mais encore d'apprendre plus et plus vite. Et il dit ce qui suit, soyons fermes, soyons inébranlables, ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. D'accord. Et c'est un problème assez grave de nos jours. Et j'en appelle aux spectateurs tout récemment revenus au Seigneur. Je leur dis attention, mes chers, il ne suffit pas de venir vers le Seigneur puis écouter n'importe quoi et lire n'importe quoi. Non, il faut revenir à Dieu et à la Bible pour se renseigner. Ces paroles sont-elles correctes? Il vous faut apprendre et ne jamais dire « ça me suffit, suis-je prédicateur ou serviteur ?» Ces quelques paroles me suffisent. Non, non et non. Aujourd'hui, de nos jours, on rencontre d'innombrables courants trompeurs, affectant même les responsables. Que dire alors des jeunes croyants vulnérables aux os fragiles? Ils doivent s'enraciner dans la foi. Il y a un problème mental chez les croyants thessaloniciens puisqu'ils sont de nouveaux débutants et une crise de foi et de croyance idéologique. Donc Exact. ils ne connaissaient pas bien les Écritures, alors quand ils reçurent de fausses nouvelles
disant que leur affliction présente est celle du jour du Seigneur, et comme ils ignoraient la date de ce jour et le calendrier chronologique de Dieu pour la terre, ils se méprirent disant l'affliction que nous vivons, c'est celle du jour du Seigneur. C'est un problème intellectuel, alors vous voulez nous ramener à la Bible, Exact. et non au discours des hommes, ou même aux paroles des serviteurs, mais plutôt à la Bible. Non pas en accord avec mes sentiments. Je cherche ce qui me soulage dans les doctrines disponibles. Ça pose problème. En effet, on doit revenir à la Bible. Toute Que la Bible dit-elle? est la Bible Les enseignants seule. peuvent dire une chose aujourd'hui, puis son contraire demain. Un coup Tout à par-ci, un autre par-là. Que dit la Bible? Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. Cette entité, donc l'Antéchrist, apparaîtra 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, et il aura 2 attributs principaux, religieux et politiques. C'est l'Antéchrist, l'imitateur du Christ, et il sera le roi des pays. Et j'ai regroupé environ 16 de ses surnoms et titres, dont homme de péché, fils de la perdition, l'adversaire, qui s'oppose à Dieu, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu, l'impie, le trompeur, le mauvais, l'homme de la terre, le roi, l'autre qui vient en son propre nom, le menteur, l'antéchrist, comme il est écrit, tel est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils, le faux prophète, un berger fou et le berger indigne. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. À présent, nous allons prendre la question du public. Une question? J'aimerais savoir au sujet de l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive d'abord, dans le verset 3. Est-ce que l'apostasie concerne le vrai croyant? Et si le croyant tombe dans l'apostasie, périra-t-il? En effet, c'est une question importante. Frère Elia, notre sœur ici parle du verset 3 après avoir dit qu'une fausse lettre leur annonçait que le jour du Christ ou du Seigneur est venu, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. On reporte la discussion sur l'homme de péché jusqu'à ce qu'on comprenne d'abord l'apostasie comme étant le signe précurseur du jour du Seigneur. Je voudrais commencer là où frère Isaac a terminé avec la question précédente. La parole « que personne ne vous trompe d'aucune manière » ça donne à réfléchir. Pourquoi personne ne peut les tromper d'aucune façon? Pourquoi donc? Je pense qu'on peut répondre en 2 mots, car on a la parole de Dieu entre les mains. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Le Seigneur avait dit une fois, « Mon peuple périt Faute de connaissance. connaissance. » Et il leur avait ordonné, il faut revenir à la loi et au témoignage. Pour quiconque possède la Bible, s'acharne, cherche et fouille, la parole de Dieu est claire. Il est impossible qu'un vrai disciple de la parole de Dieu soit trompé par n'importe quelle doctrine profane. Quant à l'apostasie, tout d'abord, celle dont il parle ici est générale et concerne la chrétienté passive ou nominative. Les paroles que Dieu adressa dans l'Apocalypse chapitre 3 à l'église de Laodicée, il dit « Je vais te vomir de ma bouche ». Exact. Cette chrétienté superficielle sera rejetée après l'enlèvement de l'Église. Tout en sachant, et en effet, j'aimerais dire quelque chose, puis vous pourriez Allez-y. continuer. On parle ici de la période qui suivra l'enlèvement de Vrai. l'Église. La vraie Église qui fut lavée par le sang du Christ a déjà atteint le ciel par l'enlèvement. Exact. Mais ici, on parle de ce qui suivra l'enlèvement de la véritable Église sur terre. Qu'arrivera-t-il sur Oui. terre durant les 7 années? C'est correct. C'est le sujet principal de ce chapitre. Les croyants sont déjà au ciel. Et d'une autre part, l'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, s'adresse aux croyants ainsi. Pour nous, les croyants, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte. Un croyant qui se retire, ça n'existe pas, mais il garde la foi pour sauver son âme. L'apostasie dont parle ici l'apôtre est générale et ses signes sont évidents dès aujourd'hui. Donc, en ces jours que nous traversons, ne percevons-nous pas les prémices d'une apostasie? Donc Paul, dans son épître 1 Timothée chapitre 4, il dit « Sache que,
l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Esprit trompeur. Et doctrines de démons. démons. Donc remarquez, certains abandonneront la foi. Et permettez-moi de dire partiellement. Mais après l'enlèvement de l'Église, Ce sera la chute une totale. apostasie totale. Donc, toute l'Église, tous les chrétiens de nom se détourneront du Christ, se détourneront des principes bibliques et se détourneront de tout. C'est l'apostasie. La seconde chose à prendre en compte, qu'est-ce qui ne viendra pas si l'apostasie n'arrive pas d'abord? Le jour du Seigneur, c'est très important. Il ne viendra pas, le jour du Seigneur ne commencera pas, ni les événements qui auront lieu sur terre, sauf si 3 choses qu'on mentionne arrivent. En bref, la première, l'enlèvement doit avoir lieu en premier. La deuxième, l'apostasie générale des chrétiens de nom doit être accomplie. La troisième sera révélée où apparaîtra l'homme de péché, l'impie. C'est cela l'apostasie et aussi l'apparition de l'homme de péché comme 2 signes précurseurs du jour du Seigneur. On a vu que la venue du Seigneur pour les croyants ne sera précédée d'aucun signe. Correct. Mais les temps et moments sont liés à la stratégie de Dieu sur terre et le jour du Seigneur sera précédé par des Vrai. signes dont certains des plus forts, l'apostasie générale et aussi l'apparition de l'homme de péché, Tout à la fait. révélation de l'homme de péché. J'aimerais aussi avoir une définition de ce fils de la perdition, l'homme de péché. C'est une entité. En fait, on sait qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura 2 caractères principaux et qui joueront 2 rôles cruciaux. Une personne politique qui viendra de l'Europe et que le livre de l'Apocalypse appelle la bête montant de la mer. Et une autre religieuse qui montera d'Israël, donc de la terre. Et c'est ce que la Bible appelle aussi la bête montant de la terre, ou celui qui a ici plusieurs noms, si vous Je permettez. vous en prie. L'homme de péché, Oui, et prière de noter que ces noms ou surnoms, les interprètes les résument en 16. Plusieurs de ces noms ou surnoms ou attributs de cet homme impie ou faux prophète, on les retrouve ici. Et tous, et suivez-moi bien, chers spectateurs, sont les contraires de ceux du Christ. Donc, parmi ces noms, on trouve l'antéchrist ou antichrist. D'abord sera révélé son titre d'homme de péché, en comparaison avec le Christ qui est homme de juste piété. Puis il dit fils de la perdition, alors que Christ est appelé Jésus, car il sauve son peuple. L'adversaire, alors que Christ c'est le soumis, l'obéissant. Qui s'élève, le Christ est humble. Contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Peut-être que le temple juif n'existe pas encore. Mais lors des événements de la fin, au milieu de la semaine de la grande tribulation après l'enlèvement, un temple où il ira s'asseoir. il y aura un temple où il ira s'asseoir. Et il se proclamera Dieu. Et il fera de faux miracles. Donc il les fera par un pouvoir satanique. Alors il peut faire des miracles. Bien sûr. Donc tout miracle ne provient pas forcément de Dieu. Bien sûr que non. Même dans l'Ancien Testament. Exact. Dans Il y a Deutéronome un 13. avertissement, un non. vrai, dans Deutéronome 13, oui. Un clignotant rouge, quiconque court après n'importe quel miracle ou phénomène surnaturel, il faut vérifier, car tout miracle n'est pas de Dieu. Satan aussi est capable de produire des miracles. Correct. Dans un jour futur, l'homme de péché en accomplira. Dans l'Ancien Testament, les Ils sorciers en du ont Pharaon accompli ont fait alors des qu'ils miracles. n'étaient que C'est de vrai. mauvais gens. Et puis, ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Il a d'autres surnoms encore, l'impie, le trompeur, le mauvais, le menteur. Donc, comme je vous l'ai dit, il a environ 16 noms, titres ou attributs, qui sont absolument les contraires de ceux du Christ. Et j'aimerais avertir les spectateurs, celui qui n'acceptera pas Christ au jour de grâce, eh bien, il n'aura que l'antéchrist au jour de la colère. Frère Elia, frère Isaac parlait de l'homme de péché, de cet impie qui ira s'asseoir alors dans le temple de Dieu se proclamant Dieu et adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'aimeriez-vous dire sur ce caractère? J'aimerais clarifier 2 choses importantes dans le cadre de cette partie. La première chose, qu'on l'admette tous, la Bible, la parole de Dieu, est le seul livre à annoncer ce qui aura En lieu effet, dans oui. l'avenir. Et il nous montre ce qui adviendra du monde. Les gens sont confus. Qu'arrivera-t-il? Correct. Et les gens ignorent ce qui arriverait demain. Mais remercions Dieu de ce qu'on a entre les mains, cette merveilleuse révélation, la parole de Dieu.
vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est La vrai. deuxième chose à noter, alors qu'il cite les noms de cette entité supposée apparaître durant la seconde moitié de la semaine, j'espère que notre cher spectateur réalise que ce ne sont pas des synonymes, mais chaque nom a une signification. J'aimerais tout de suite les passer en revue, vite fait, en les lisant de nouveau. Quand il en parle disant « l'homme de péché sera révélé », que signifie « homme de péché » ? L'un des interprètes de la parole divine avait dit que le péché sera incarné en cette personne. C'est vrai. Il est l'incarnation du péché. Mais pas seulement cela, car il est aussi le fils de la perdition. Et j'imagine comme s'il montrait ici le sort éternel qui attend cette personne. Il n'aura que la perdition. Puis, c'est l'adversaire. L'adversaire de qui ? Notez que les croyants, comme on l'a dit auparavant, sont au ciel, et donc ils s'opposent au Christ en personne. Son nom est Antéchrist. Et celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Soit contre les idoles mêmes, ou contre Dieu en personne. Il s'exalte lui-même, mais d'où tire-t-il ceci ? Eh bien, derrière lui, il y a Satan qui s'est élevé lui-même au-dessus de Dieu. Il ira même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem, se proclamant lui-même comme Dieu. Il exige d'être adoré à Jérusalem. Vrai, une personne trop maléfique. Et peut-être aussi, parmi les significations de l'Antéchrist, un remplaçant du Messie. Il essaye Oui. de se présenter comme remplaçant du Christ, donc d'éloigner Christ de la scène et s'asseoir à sa place. Exact. Le public doit sûrement avoir une question sur cette partie. Allons-y. Ici, au verset 5, il leur dit « Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ?» Bon, puisqu'il leur avait dit auparavant, pourquoi ont-ils peur? Et tant que nous avons la Bible et toutes ces vérités, pourquoi les croyants ont-ils encore peur? Correct. Paul n'a pas failli à son devoir envers eux quand il était parmi eux. Il leur a expliqué tout ce qu'il écrivait. Et il le dit, quand j'étais chez vous, j'ai tout expliqué. Et donc pourquoi sont-ils ébranlés, troublés? D'abord, on doit savoir que Satan et les faux prédicateurs sont une force extraordinaire. Et le croyant doit, d'après les paroles de l'apôtre, ici au verset 5, se rappeler des vérités de la foi et ne jamais les oublier. Je pense que l'apôtre Pierre avait écrit dans sa deuxième épître, chapitre 3, « Voici déjà la deuxième lettre. Dans l'une et l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Parfois, on les oublie pour plusieurs raisons sans entrer dans les détails. Ces vérités-là perdent leur éclat. Nous avons besoin de nous rappeler les vérités divines. Et d'une autre chose encore, que la parole habite pleinement en Pleinement. nous. Je veux dire, on tient ces choses avec des mains tremblantes, alors on les perd. Exact. Mais quand elles habitent pleinement en nous, Oui, c'est fini. Un dernier commentaire, mais très brièvement, car l'épisode touche à sa fin. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, dit-il au verset 6, pour qu'il se manifeste en son temps. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient? Qui le retient encore? Bien, deux choses sont assez claires au verset 6, ce qui le retient, et puis au verset 7, celui qui le retient. Qu'est-ce qui retient quoi? L'homme de péché apparaît et le mystère de l'impiété agit déjà. Si on considère l'impiété comme attribut général du péché, il y a un avis qui dit celui qui retient, c'est l'Église comme entité spirituelle et demeure du Saint-Esprit. C'est ce qui le retient. Et aussi les autorités ordonnées par Dieu et les lois qui y sont reliées, tout cela retient l'impiété. Mais après l'enlèvement de l'Église et l'Esprit Saint de la terre, et après le début du bouleversement des forces cosmiques, comme on le lit dans l'Apocalypse, alors que le chaos total s'installe et ni autorité ni loi ne fonctionnent, l'impiété sera totalement révélée. Un autre avis dit que l'impiété est précisément celle qui est dirigée contre le Christ ou celle de l'apostasie qui veut remplacer le Christ. Et dans ce cas, on peut simplement considérer que celui qui retient, c'est l'Esprit Saint, et ce qui retient, c'est l'Église. Cette spirituelle entité, une fois élevée au ciel, l'impie sera révélé, l'impiété sera clairement révélée, dirigeant toute chose contre le Christ, et rien ne pourra plus la stopper. Eh bien, le monde actuel mériterait le feu.
Et le Exact. Seigneur patiente encore rien que pour l'Église. Et le Quand Saint-Esprit, l'Église sera élevée de terre et l'Esprit Saint avec, perdra. les malheurs commenceront sur terre. Comme le dit la parole, malheur, Exact. malheur à vous, habitants de la terre. Merci bien, on poursuit notre discussion dans les prochains épisodes. À présent, allons tout récapituler avec le public. Alors, qu'avons-nous tiré de l'épisode d'aujourd'hui? En réalité, en parlant des faux prophètes, ça m'a touché qu'on doit se méfier de tout vent de doctrine, car il est dur au milieu de toutes ces tromperies qui nous entourent de pouvoir discerner le vrai. Alors il faut toujours consulter la Bible pour discerner le vrai du faux. Très bien. Celui qui retient encore, c'est l'Église avec l'Esprit Saint, mais après l'enlèvement. Le chaos régnera partout et les gens ne trouveront que l'Antéchrist devant eux. Très bien. Très bien. Celui qui reste proche de la parole divine ne sera jamais trompé même si la tentation est grande. Et pour en être proche, il faut faire deux choses. S'en rappeler régulièrement et la laisser habiter en nous pleinement. Bien. Merci à vous. Merci, serviteurs du Seigneur, que Dieu, Dieu vous bénisse. vous bénisse. Chers spectateurs, nous savons que parmi les événements qui suivront l'enlèvement de l'Église viendra l'apostasie générale et donc l'abandon du Dieu vivant, et aussi l'apparition d'une entité féroce et très maléfique qu'on appelle homme de péché. Et j'aimerais dire que ce qui retient la colère de Dieu jusqu'à présent, c'est la présence de l'Église sur terre. Quand l'Église sera élevée de terre et l'Esprit Saint, avec le déluge de la colère divine, envahira le monde. Mais j'aimerais vous encourager et vous dire, tant que l'Église est sur terre, tant que l'Esprit Saint est là à combattre avec les habitants de la terre, on a la chance d'être au temps du grand jubilé, ou l'année de grâce du Seigneur. Nous sommes au temps de la grâce, peu importe ton hostilité envers le Christ et les chrétiens, peu importe combien tu es, quiconque qui suit le Christ, si tu acceptes Christ maintenant, tu feras partie de l'Église, du corps du Christ. Tes péchés seront pardonnés et tu recevras la vie de Dieu, tu seras lavé de tes péchés par le sang du Christ, tu seras une nouvelle créature, tu sauras aimer, consoler et mener une vie décente, tu seras pur et noble dans tes relations et agissements. Alors vas-y, fuis la colère à venir et cherche refuge dans l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.